T'as vu, j'ai appuyé sur le bon bouton aujourd'hui. Tout a fonctionné du premier coup. Ah mais on n'a pas le droit au repos, c'est ça. C'est ça, exactement. Salut Victoria. Salut Thierry. À l'aube du 200e épisode de Comin Mag Live, on est au 196e. Il ne reste plus que 4 et on franchit la barre. Génial. Très, très symbolique, mais aussi importante, j'ai envie de dire, des 200 épisodes. Et toujours en pandémie. Oui, toujours Oui, on vous rappelle qu'il y a toujours ce truc dehors qu'on appelle... on a commencé à ce moment-là, donc voilà, exactement. Ça fait presque peur, quoi. Donc on garde la place, et puis à propos de place, on va la céder aujourd'hui dans ce numéro Traveling à une agence avec laquelle on va faire connaissance. Exact. C'est le principe de ces Comin Mag Live Traveling, exact. Un épisode entièrement dédié à une agence, et moi je me réjouis de faire leur connaissance, puisqu'effectivement ils sont dans le son. Voilà. Très sympa ça. Ouais, on se réjouit. Allez, Magnéto pour le générique et on va tout de suite faire connaissance avec eux. C'est parti. Un Comin Mag Live Traveling, mais même si c'est un Comin Mag Live Traveling, il y a le mot live, donc vous avez le droit de venir dans la chatroom. Vous êtes déjà quelques-uns à vous être connectés, soit sur Twitter, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc si vous avez envie, vous aussi, comme nous, de poser des questions à notre invité, vous êtes les bienvenus. À propos d'invités, de qui s'agit-il, Victoria ? Alors nous poursuivons nos pitch elevators des nouvelles agences Traveling. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Bise. Voici 4 ans, avec 3 autres associés, il a créé le studio de production sonore Newtones, l'occasion de parler du média audio qui revient en force après la vague du tout vidéo. Bonjour Thomas. Bienvenue à bord. Bonjour à vous, merci. Alors on va lancer tout de suite la première capsule pour mieux connaître ton parcours. Et on va en savoir un peu plus sur Thomas avec les premières questions que tu as sous le coude, Victoria. Oui, alors raconte-nous tout. De quel monde viens-tu ? De quel univers ? Alors, personnellement, je viens du monde de la musique et du monde de la radio. C'est-à-dire que j'ai toujours baigné personnellement dans le monde de la musique. J'ai grandi avec la musique. J'ai fait des cours de piano, des cours de batterie, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai souhaité professionnaliser ça et j'ai suivi une formation d'ingénieur du son, d'assistant audio, je me suis perfectionné, etc., etc. pour finir en radio. Pour arriver en radio. Pour arriver en radio, exactement. Pour arriver en radio dans un important groupe de médias en Suisse romande où j'ai évolué d'abord comme producteur, donc la personne qui crée les jingles, qui crée les habillages, etc., etc. Puis comme responsable de production pour ce même groupe, pour différentes antennes, différentes marques et différents produits. Voilà. Le parcours est plus ou moins le même pour mes acolytes, quoi. C'est-à-dire on s'est tous rencontrés en radio. On a tous un bagage un petit peu différent, mais on a cette expérience commune de la radio qui fait qu'on parle la même langue, ce qui est assez pratique, je dois dire. Mais voilà, un est DJ, l'autre est spécialiste en mixage parce qu'il y a plus une expérience de projets musicaux, etc., etc. Donc on est assez complémentaires et on arrive à offrir une large palette en fait de solutions audio efficaces pour la plupart de nos clients. On va arriver maintenant sur le pitch elevator pour que tu nous expliques exactement ce qu'est Newton. Alors on vous le rappelle, le principe du pitch, c'est le temps de l'ascenseur. Voilà, on va demander à notre invité s'il arrive. Un peu plus, allez, on le laisse monter et redescendre. On est cool, on a un building de 220 étages. Non, voilà, le principe, c'est, en quelques phrases, en quelques mentions, voilà, si tu avais à vendre effectivement Newton, qu'est-ce que ça donnerait ? Mais il le vend, vas-y. C'est parti. Il le vend, c'est ce que je suis en train de faire. Non, alors, disons que Newton nous sommes des spécialistes de la production audio et musicale qui venons en aide aux entreprises, aux marques et aux médias afin d'améliorer leur communication audio. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des supports audio et il y a une multiplication aussi des audiences. Donc, je pense qu'il est quand même aujourd'hui très important pour une marque, pour une entreprise ou pour un business, quel qu'il soit, d'avoir
une identité sonore définie, claire et précise, et un message surtout adapté au support choisi. Voilà ce qu'on fait. Alors, explique-nous, donc j'imagine, tu as autant des marques qui viennent parce que, par exemple, elles veulent faire un spot radio, ou elles veulent avoir une identité musicale, peut-être dans une marque qui a un réseau de distribution, mais tu peux aussi avoir des marques aujourd'hui qui veulent arriver avec créer des podcasts, donc aussi faire de l'audio. Alors, peut-être, comment lorsqu'une entreprise arrive et puis elle vous contacte, comment ça se passe dans ce monde-là ? Parce qu'avec la pub, on sait qu'il y a des pitchs, des choses comme ça. Comment ça se passe avec l'audio ? Disons qu'il y a aussi des pitchs, c'est-à-dire que, par exemple, on a travaillé et on travaille toujours sur un projet de podcast dans le tourisme. Donc c'est clair que voilà, le client va arriver avec une envie avec un projet. Voilà, il va se dire ok, on aimerait bien faire un podcast parce qu'on a entendu parler du podcast. On aimerait faire un podcast sur notre ville ou sur notre région. Et bien nous, ce qu'on va faire, on va d'abord conseiller. On va se permettre de mettre un œil quand même dans le contenu, c'est-à-dire que on pense vraiment que chaque média, que chaque support doit avoir un contenu et un ton adapté. C'est-à-dire que on parle souvent du podcast comme quand il y a beaucoup de radios ou beaucoup de médias qui font du replay, simplement du replay en podcast. Oui, alors ça, c'est une solution, c'est très bien, ça crée du contenu, c'est très très bien, mais je pense que la vraie force du podcast, c'est de créer un contenu natif, un contenu spécialement pour le podcast, parce que le podcast permet permet d'avoir un ton plus intime. On touche le public et on touche l'auditeur à un autre moment de sa journée, lors d'une autre action. On a une autre relation avec l'auditeur sur un podcast que lors d'une émission de radio, quelque chose comme ça. On touche la personne à un autre moment de sa journée, à un autre moment. Donc il a un autre état d'esprit. Donc je pense que c'est important d'adapter justement ce contenu à ce support. Et c'est là que notre expérience radio peut rentre en ligne de compte, parce qu'on a appris à faire passer des messages, appris à faire passer des émotions. Voilà, il y a la radio, on va pas se mentir, la radio est un média incroyable qui a un vécu et une histoire incroyable. Et la radio a des formules, c'est-à-dire que des formules pour capter l'attention, des formules pour garder l'auditeur attentif, des formules pour garder pour stimuler l'imaginaire et des choses comme ça. Donc nous, on met ça au service du client pour faire passer son message, tout simplement. Voilà. Alors, une petite question, comment tu expliques alors que les marques qui font des spots de pub ne les mettent jamais, nous on a ce problème avec le meilleur de la pub, où la catégorie radio, Dieu sait si on est en contact avec les radios qui nous demandent à chaque année, mais mettez cette catégorie radio, et on l'ouvre, mais on n'a jamais d'inscription. Alors quel est le problème ? C'est quoi le mystère ? Comme si les annonceurs n'utilisaient pas ce médium. Mais ils l'utilisent, mais en même temps, comme tu dis, ça a l'air efficace, mais en même temps, on n'en est pas très fiers, parce que c'est... Alors comment t'expliques ça ? Alors, je suis vraiment pas le meilleur placé pour parler de la pub radio, hein, vraiment pas. Il y a des gens bien plus spécialisés que moi là-dedans, parce que c'est vrai que nous, le spot radio, il y a des gens qui sont leaders là-dedans, dans la région, et ils le font très très bien, ils sont très très bons là-dedans. Mais je dirais que la radio, le spot radio a une durée de vie très courte, j'ai l'impression. C'est mon raisonnement, hein, mais le spot radio a une durée très très courte, c'est souvent des one-shots, qui vont être diffusés 2, 3, 4 semaines grand maximum. Donc, il n'y a pas des frais de création et des frais de production énormes. Le but, c'est quand même de limiter les frais de production. Donc, on va aller à l'essentiel. On va peut-être pas, comme un spot pub qui va tourner, un spot pub TV, par exemple, qui va tourner sur des grandes chaînes nationaux pendant une année. Voilà, on va engendrer des frais de production. Pendant le Super Bowl, toute proportion gardée. Voilà, on vit quelque chose qui claque. Sur la radio, le but, c'est quand même le message. L'avantage de la radio, c'est quand même la réactivité, c'est quand même les faibles coûts, la rapidité, ces choses-là. Donc je pense que l'annonceur, quand il veut un spot pub, il veut que ça aille vite, il veut que ça soit efficace, il veut que son message soit à l'antenne le lendemain. Et puis voilà, donc clairement, on n'est pas dans un esprit de recherche et de création, sans vouloir être péjoratif avec les spots radio, vraiment pas. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc voilà.
On essaiera de creuser la question parce qu'effectivement, on dirait que certaines agences ont honte de montrer leur production. Et je sais que ce médium, c'est un mystère pour nous. Ce médium est très intéressant. Alors, tu me fais plaisir, hein, comme vieux podcasteur que je suis, puisque tu as lâché le mot, le podcast natif. Voilà. Alors, sans rentrer dans les détails d'expliquer ce que c'est, vous avez Google, vous avez Wikipédia, on vous laissera aller chercher tout ça. Moi, j'ai envie de te poser la question de savoir comment tu sensibilises justement les marques, les annonceurs à oser aller vers le natif si elles s'intéressent un petit peu ou un peu beaucoup à produire du podcast. Quels sont les arguments que tu leur sers, quels sont les éléments, les bras de levier que tu utilises pour oser aller vers le natif et pas reprendre un contenu qui existe déjà pour le balancer tel quel sur un flux RSS? Je pense que l'argument numéro 1, c'est vraiment, comment dire ça, c'est il faut comprendre l'utilité du podcast. Pour une marque et pour une entreprise, je pense que le podcast va pas servir à faire de l'acquisition, va servir à faire de l'engagement, de la fidélisation, va permettre d'offrir un autre regard sur l'entreprise, voilà, de la part de l'image aussi. De l'image, exactement, de l'image, un regard plus intime, un ton peut-être plus personnel, plus direct, plus sincère, moins promotionnel, moins commercial. Alors oui, c'est clair, le problème numéro 1 du podcast, pour les marques et pour les entreprises, c'est l'audience. Mais mon audience, je vais devoir la commencer depuis zéro, j'ai pas d'audience, comment, voilà. Mais c'est un peu le même débat qu'au début des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au début des réseaux sociaux, les gens n'avaient pas d'audience. Ils l'ont créé, puis on voit l'avantage et l'atout que c'est aujourd'hui pour des marques d'avoir tant de followers sur Facebook, tant de followers sur Twitter, etc., etc. Ça permet d'avoir un lien direct avec son audience et sa clientèle. Donc, je pense que c'est vraiment un investissement qui se doit d'être fait par les marques et les entreprises, parce que ça permet vraiment de dialoguer différemment, d'avoir un autre lien, mais peut-être pas des fins commerciales directement. C'est plus pour créer peut-être un lien de confiance avec sa clientèle que simplement leur vendre des choses. Voilà. On n'est pas forcément justement dans la vente, mais on est plutôt dans une relation particulière, voire intime. Effectivement, on a capté l'attention. On vous rappelle, hein, les podcasts, c'est pas un truc qui surgit sur votre ordinateur, c'est vous qui faites la démarche de vous y abonner. Donc normalement, quand on a fait cette étape, on a franchi cette étape, on a normalement... On est plus fidèle. Voilà, exactement. On est plus réceptif aussi aux messages et aux échanges que vont nous proposer les marques, les annonceurs. J'ai lu une étude récemment aussi comme quoi le podcast générait plus d'engagement et de clics que le média radio, par exemple, ou qu'un autre média, parce qu'on est vraiment... Exactement, parce qu'on est soit sur son smartphone en train d'écouter un podcast, soit même sur son ordinateur portable. Donc on est prêt à cliquer, on est prêt à effectuer une action engageante. Donc clairement, ça pour les marques et les entreprises, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Moi, je reviens sur l'habillage des marques parce que pour moi, je trouve ça c'est très magique. Comment ça se passe une fois que vous faites des maquettes, vous présentez, je sais pas si vous en présentez plusieurs, comme on fait pour la pub, et je veux dire, quel est le déclencheur? Parce que j'aime pas. Est-ce qu'il y a des métriques? Comment on fait pour choisir entre 3 versions? Ça, c'est pour moi, ça a toujours été un mystère. Alors maintenant, pour une fois, je vais peut-être avoir la réponse. C'est toujours un peu le même problème dans les métiers créatifs, c'est qu'il y a toujours quand même les goûts du client, quoi. Il y a quand même le côté, c'est difficile de se détacher complètement du subjectif, c'est-à-dire que voilà, on fonctionne toujours à l'émotion. Mais il y a quand même il y a quand même dans le son, on va dire que c'est comme du graphisme, hein, c'est comme une agence graphique. On va créer un logo, le logo va répondre va communiquer sur des valeurs de l'entreprise, va jouer, va être basé sur des valeurs de l'entreprise, va avoir des sonorités qui collent justement à ces valeurs, une mélodie, etc. Ça répond quand même à des codes. Toujours en pensant à la cible, voilà, quelle est la cible de cette marque, quelle est la cible de cette entreprise, on s'adresse à des jeunes, voilà, etc. Donc il y a quand même des choses très factuelles, très 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 précises. C'est comme voilà, quand on fait de l'habillage pour une radio. La composition de la production de jingle radio, c'est la même chose, c'est-à-dire que voilà, c'est la cible, toujours la cible, qui est la cible de cette antenne. Par quoi le jingle va être entouré? Voilà, est-ce qu'il va être entouré par un titre pop? Est-ce qu'il va être entouré par une nouveauté? Comment est-ce que le jingle va être mis en onde?
une identité sonore et un logo sonore, c'est plus ou moins le même concept. C'est-à-dire comment est-ce que le logo sonore va être utilisé par la marque, aussi très très important lors de sa conception. Parce que voilà, s'il est utilisé sur un podcast, s'il est utilisé à la radio, s'il doit être mappé à une animation vidéo, etc. Tout est à prendre en compte. Donc il y a quand même, les gens arrivent à être quand même objectifs au moment de la sélection, on va dire, de la sélection. Et heureusement pour nous, sinon ça serait très compliqué. Sans oublier qu'il faut éviter, ou en tout cas arriver à gérer le syndrome des 15 réalisateurs, puisqu'effectivement, plus il y a de gens qui décident, plus il y a d'avis sur le choix à faire. Voilà, exactement. Et puis le monde de l'audio connaît, comme le monde de la photo, tout d'un coup l'arrivée de jingles plus ou moins libres de droit à foison. Ça, c'est nouveau parce qu'avant, ça n'existait pas, à moins que tu sois musicien puis tu crées ton propre truc. Comment vous gérez, comment est-ce qu'on fait comprendre aux marques que finalement, c'est important d'avoir peut-être un audio, alors tu dirais quoi, natif ou je sais pas comment tu l'appelles, propre, je sais pas, à soi. Ah ouais. Sur mesure, ouais, exactement. Sur mesure, ouais. Brandé, voilà. Exactement. Je dirais que l'avantage numéro 1, c'est justement ça, c'est d'avoir une identité cohérente. Il faut voir la chose comme un tout. C'est-à-dire, si on prend une entreprise ou une marque qui va communiquer à la radio, en podcast, je sais pas, qui a un répondeur téléphonique, qui a une application peut-être avec un assistant vocal, voilà, tout est à prendre en compte. Et ben, l'identité va pouvoir être cohérente et peut-être déclinée en fonction de ses supports. C'est-à-dire que si on va sur une de ces plateformes en ligne qui sont très très bien, on va pas se mentir, il y a des produits de qualité complètement incroyables, vraiment. Pour les graphistes, voilà, exactement. Mais on n'est pas sur du sur-mesure, on n'est pas sur quelque chose d'adapté, on n'est pas sur quelque chose de déclinable et de décliné. On peut vraiment imaginer, par exemple, si on vient faire un logo sonore, vraiment le logo sonore de base d'une entreprise ou d'une marque. On pourrait vraiment imaginer après décliner pour du podcast, voilà, qui sera peut-être une version un peu plus longue, avec une intro qui part sur une intro musicale pour justement relancer le podcast, avec des virgules peut-être pour relancer justement les sujets, lors des changements de sujets, etc., etc. Tout ça décliné du logo sonore, ce qui en crée une identité sonore globale. Ensuite, on pourrait très bien imaginer si cette entreprise a une animation, justement créer une version sonore de cette animation qui est déclinée de ce logo. Voilà, c'est vrai qu'on peut créer un monde complet, un monde audio complet, peut-être même jusqu'à la sélection d'une voix de marque, c'est-à-dire une voix qui colle à la marque, qui transmet les valeurs de la marque. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus global, un peu plus complet que simplement prendre quelque chose dans une banque. Mais voilà, le débat est le même pour la photographie, la vidéo. Pour les logos, pour tout. Enfin, ouais. Exactement. L'enjeu est le même. Alors, tu as fait mention de jingle, eh bien, c'est le temps justement d'en lancer un, puisque on est à bord d'un Comin Mag Live Traveling, et c'est parti pour le jingle qui va avec la surprise qu'il y a derrière. Alors, on va voir laquelle va apparaître. Et oui, on va confier, Victoria, les questions à notre ordinateur. Ah, toi qui aimes tellement tout industrialiser, j'appuie sur un bouton et c'est notre ordinateur chéri qui va sortir une question pour notre invité, la fameuse boîte à questions du travelling. Alors, ça y est, je clique sur le bouton et la première question, Thomas, qui a été choisie. Pourquoi tu aimes ton métier ? C'est pas moi, c'est l'ordinateur. Ça peut être long comme réponse. T'as 5 minutes. Alors, j'aime mon métier pour différentes raisons. J'aime les challenges qu'on doit relever tous les jours. C'est-à-dire, ce que j'aime bien, c'est que la plupart des gens ressentent ce qu'ils ont envie, mais ne sont pas capables de l'exprimer la plupart du temps. C'est-à-dire que dans l'audio, c'est difficile de mettre des mots sur un son, sur des sonorités, voilà, c'est très très compliqué de l'écrire. Et je trouve ça intéressant d'essayer de traduire ces espèces de bribes de mots, des espèces de briefs qu'on reçoit. Voilà, j'aimerais quelque chose comme ça, c'est un mystère, ça. Et de réussir à réaliser quelque chose et à traduire et à deviner et à mettre à créer quelque chose que le client avait de la peine à imaginer et en fait taper pile poil dans le mille. C'est quelque chose d'assez génial, quoi. C'est vraiment la meilleure des sensations quand on arrive à créer quelque chose que le client n'imaginait même pas, mais au final ça répond pleinement à ce qu'il attendait.
c'est quelque chose. C'est le meilleur des sentiments, je crois. Mais votre répondant, c'est le client direct ou c'est souvent des agences qui ont un mandat de faire une... Et c'est plus facile de travailler avec qui? La plupart, ça dépend. C'est-à-dire que c'est souvent plus simple de traiter avec le client parce qu'il y a moins d'intermédiaires, mais le fait de travailler avec des agences permet souvent quand même d'avoir un brief un peu plus précis parce qu'une agence, c'est souvent la même agence qui se sera occupée, voilà, de l'identité graphique ou de l'identité, d'autres aspects de la marque ou de l'entreprise. Donc, clairement, on va venir se greffer à quelque chose d'existant. Donc, clairement, c'est plus simple parce que le brief existe. Le brief existe. Voilà. Comme je disais, on se greffe à une identité visuelle existante. Quand on traite avec le client, c'est plus sympa parce que la personne vibre plus, c'est son bébé, donc ça lui fait plaisir. Il y a quelque chose de plus émotionnel, voilà. Mais le brief est toujours moins, comment dirais, toujours plus moins précis, voilà, clairement. Vague. Ouais, moins précis, plus évolutif. Voilà, on est plus dans plus dans le subjectif, voilà, clairement. Ouais. Très bien, je vais mettre je vais mettre en chauffe l'ordinateur pendant qu'on lance la deuxième question et le jingle qui va avec. Toujours avec la boîte à questions, je jette un coup d'œil ici dans la chatroom, effectivement il y a de l'interaction. Alors vous êtes toutes et tous en train de nous suivre religieusement, puisqu'effectivement il n'y a pas de questions. C'est un nouveau monde, voilà, c'est pour ça. C'est peut-être effectivement tellement surprenant pour vous que vous écoutez sagement. On est dans l'audio, c'est un petit peu normal. Et Thomas, l'ordinateur a choisi une nouvelle question pour la boîte à questions du travelling. Tu n'aurais pas donné vie à ton agence si... Il faut finir la phrase, voilà. Si jamais pour le principe de la question proposée par notre ordinateur. Oui, alors j'avais compris. Je plaisantais. Je meublais un petit peu pour que tu réfléchisses à la réponse. C'est très bien, je te remercie. Oui, c'est une question très bizarre, mais qui aboutit sur beaucoup de choses très intéressantes. Oui, tout à fait, je confirme. Si, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire je n'aurais pas créé mon agence si je n'avais pas rencontré les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. Ça veut dire que tu as trouvé les bons éléments pour donner vie à cette nouvelle aventure, à cette agence. Exactement. Ça, c'est une bonne réponse. Je suis charmé par ma réponse. Tu nous envoies ravis. Tu vois, tu nous oublieras pas. C'est une très bonne question, c'est vrai. Non, je t'ai dit, c'est une question très forte. Et même dans l'autre sens, hein. Voilà. Mais ça veut dire que vous étiez donc tous en poste quelque part dans des radios et vous êtes rendu compte, parce que ce qui est intéressant là, c'est qu'il y avait un espace pour créer une agence parce qu'il y a une demande. Donc au moment où vous le faites il y a 4 ans, vous pressentez que tout d'un coup on va aller vers de plus de sons pour des marques, ou c'est parce que vous étiez tous à un moment de vos parcours professionnels qui faisait que de toute façon vous n'alliez pas rester où vous étiez? Alors je pourrais répondre oui, on avait prévu le coup, etc., mais ça serait faux, c'est parce qu'on n'est pas extra lucide à ce point-là. Non, on a juste voulu lancer cette agence parce qu'on aime le son, on aime la production audio, on est amoureux de la production musicale et de la production audio. On expérimentait beaucoup de choses en radio via la production de jingle, via la production d'habillage. Et un jour, on s'est rendu compte que, c'est justement ces outils et cette façon de faire et ce savoir-faire pouvaient être déplacés et mis à disposition d'autres marques, d'autres business, d'autres modèles. Et ça va être quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on s'est trouvé à le faire un peu pour 1 ou 2 clients comme ça à côté de nos activités il y a quelques années. On s'est dit, tiens, c'est super sympa de faire ça pour d'autres, d'adapter cette façon de faire. Tiens, on pourrait faire ça. Puis voilà, les choses se sont faites naturellement. Aujourd'hui, on a de la chance parce que l'audio, elle vend dans le dos, l'audio revient à la mode. Donc, tant mieux pour nous. Mais c'est le hasard, quoi. Le hasard a fait que le timing est bon. Voilà. Tant mieux. Et puis, on rappelle à nos auditeurs et les internautes qui nous suivent
que le podcast n'est pas né il y a 2-3 ans, hein. C'était fin 2004, début 2005. Donc là, du coup, aussi, vous êtes dans la plaque par rapport à cette légitimité de proposer vos services, en plus du background radiophonique. Et puis, allez faire un tour sur le site internet de l'agence. Vous verrez plein de petites photos sympathiques de vos studios pour pouvoir vous faire une idée de quelle ambiance. On découvre d'ailleurs un petit bout de décor derrière toi. Allez, on va te sortir allez, on relance le jingle pour une ultime question parce qu'effectivement, on a un invité sympa aujourd'hui comme les 195 autres épisodes de Commune Mag. Comme ça, je ne fâche personne. Et Victoria, si je parle de la naissance du podcast, de l'audio, des gens qui travaillent en radio, c'est pour sortir une question toute trouvée de notre invité, de notre ordinateur, parce qu'effectivement, il a choisi un truc, moi, qui me parle. La question est la suivante. Tu regardes ce que font tes concurrents ou tu te l'interdis ? C'est aussi une double question parce qu'on a envie de savoir si dans ce paysage de la production audio, il y a du monde, il y a assez de monde ou il y en a trop. Voilà, c'est presque deux questions. Non, on regarde ce qui pense important. Déjà, il y a toujours ce débat entre l'inspiration et le fait de copier, mais je crois pas trop à ça. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on doit être content pour les autres quand les gens produisent de super projets. On doit s'en inspirer. On doit non. On s'interdit pas de regarder ce que font les autres. Vraiment pas. Je pense que ça serait contre-productif. Après, au niveau de la concurrence, il y a une concurrence locale au niveau de la production audio. Au niveau de la production de jingle, quand même, que ce soit locale ou même nationale, il y a assez peu de production de jingle à proprement parler radio en Suisse. Ça, il y a très peu. C'est vrai que ça s'externalise surtout beaucoup en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre. Voilà, on va dire que c'est vraiment les grosses machines, les gros leaders. Donc clairement, on regarde ce qu'ils font parce que c'est des bêtes de course, parce que c'est les meilleurs, parce qu'il faut s'en inspirer, ne pas être jaloux et juste regarder comment est-ce que les gens font pour élever notre niveau et non, on s'inspire. Pour faire suite à cette question, est-ce qu'il y a des modes alors Oh oui. Alors aujourd'hui, c'est quoi ? Parce que c'est comme pour les habillages visuels, l'identité corporate, on voit que tout d'un coup, il y a certaines couleurs qui apparaissent, il y a certaines typos qui apparaissent, et tout le monde se remet tout d'un coup plus ou moins dans l'air du temps. Alors au niveau des habillages audio, c'est aussi, vous suivez tout d'un coup... Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est quoi ? Les tendances. C'est quoi disons que on va, comme je disais, on va souvent... C'est très rare quand même qu'un habillage audio se fasse avant un habillage graphique. Donc clairement l'habillage audio va souvent et franchement dans 90% des cas se greffer à un habillage graphique. Donc les tendances audio suivent, si on veut bien, les tendances graphiques tout simplement, parce que si on est sur quelque chose d'épuré d'un point de vue graphique, on sera sur quelque chose d'épuré d'un point de vue audio et d'un point de vue son. On va pas commencer à faire quelque chose de symphonique et de très lourd et de très anxiogène pour un logo très épuré en flat design, etc. Donc il y a quand même un lien très lié entre les deux. Après, au niveau des tendances radio, il y a eu beaucoup la période chantée, c'est-à-dire des jingles chantés à toutes les sauces, des génériques d'émissions chantées, etc. Ça passe un petit peu. Aujourd'hui, on est plus sur du parler, sur de l'épuré, sur du très dynamique, sur du très court, plutôt que des jingles longs. Voilà, il y a des tendances. Là, on est très spécialisé radio, donc j'ai même pas l'impression que les auditeurs s'en rendent compte que les tendances des jingles radio ont changé, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent et qu'on perçoit inconsciemment. Comment est-ce que tu expliques cet engouement tout d'un coup pour le son, pour la voix ? On voit Clubhouse qui arrive, c'est une nouvelle proposition. Facebook, on en parlait avant, au démarrage de l'émission, arrive aussi avec une solution. Finalement, j'ai envie de dire, la radio est un média qui est assez ancien. Il était avant la télévision, donc après est arrivé Internet, vidéo, voilà. Et tout d'un coup, on a l'impression de redécouvrir l'impact de la voix. Pourquoi ? Comme tu disais, la radio, c'est un média refuge, un média fort, un média de confiance, un média de proximité, donc voilà, qui a des valeurs et des atouts complètement dingues et indémodables. Mais la difficulté numéro 1 des radios, c'est d'essayer de pas veiller avec leur audience. Donc
et là, il y a un double challenge parce que les jeunes, les nouvelles générations, la radio, voilà, ça leur parle pas vraiment parce que eux, ils veulent du ils veulent consommer à la demande, ils veulent, voilà, ils ont vraiment d'autres habitudes de consommation. Et avec de nouveaux supports, voilà, que ce soit les web radios, voilà, qui a étoffé l'offre, dans un premier temps, les smart radios aussi, qui ont peut-être, aussi étoffé l'offre, puis donné une autre vision de la radio. Donc les smart radios, je parle de ce que fait Spotify et Apple Music. Et voilà, j'aime un titre et il va me proposer une playlist de titres en lien, etc. On a eu ensuite l'avènement du podcast, le développement du podcast. Les gens se sont dit, mais tiens, en fait, l'audio, c'est pas mal. L'audio, je peux aussi l'écouter à la demande. L'audio peut aussi répondre à mes besoins au moment où j'en ai besoin. Et je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'on avait l'audio, on lui a collé de la vidéo et du graphisme dessus, parce qu'on le trouvait ringard. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, que l'audio peut se suffire à lui-même, que l'audio sans vidéo a d'autres atouts que de l'audio accompagné de vidéo. L'audio, encore une fois, c'est ce on parlait des avantages du podcast tout à l'heure, mais voilà, l'audio l'audio crée de la proximité, crée de la confiance, stimule l'imaginaire, crée des choses que ne crée pas. Donc je pense que voilà pourquoi les gens se retournent vers l'audio. Il y a aussi l'aspect du multitâche. C'est beaucoup plus simple d'écouter un podcast en travaillant ou en relevant ses mails. Je veux pas, comment dire, stimuler le multitasking, mais voilà, c'est plus simple d'écouter un podcast en faisant ça que des vidéos, voilà. Et c'est moins cher à produire. Est-ce qu'on peut dire aussi que la voix, c'est quelque chose qui est vrai? Parce qu'on a vu tellement de messages publicitaires, tellement de vidéos, tellement de reportages, tellement d'images, dont on sait qu'elles sont fausses, pour la plupart, certaines peuvent être fausses, alors que la voix, c'est quelque chose qui entre dans le corps humain, on le rentre chez les gens, et il y a quelque chose de... c'est très difficile d'être fake avec une voix. Pour l'instant, oui. Oui. Mince. Le deepfake audio va bientôt arriver, nous aussi. Exactement. Alors là, on va être mal. Là, on fera moins les malins. Mais oui, je suis complètement d'accord, bien sûr. On entend et on ressent des choses avec une voix qui sont difficilement décrire. Voilà, il y a de l'émotion, on peut ressentir, on peut imaginer, en fait, c'était beaucoup plus touchant, en fait, de sentir peur ou quelqu'un qui est ému ou quelqu'un qu'on peut ressentir les émotions des gens à travers d'une voix sans voir cette personne, et c'est peut-être parfois plus touchant et plus efficace. Ouais. Après, ça sera le mot de la fin, avec une petite invitation à retrouver cet épisode, lui aussi en podcast audio, voilà, sur les bonnes plateformes. Vous pouvez choisir Google, Apple, Spotify, Anchor, j'en passe et des meilleurs. Merci beaucoup Thomas Bees pour cet échange radiophonico-audio intéressant. Merci pour les réponses de la boîte à questions du travelling. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, une seule URL, c'est newtone.ch, j'ai tout juste? CH. Newtone.ch, avec un S à la fin. Exactement. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt, Thomas. Merci à vous. Au revoir. Voilà, 196e épisode de Comin Mag Live, en vidéo et en audio. Et en audio, c'est génial. Qui se termine. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose de l'écouter que de le voir. Non, je sais pas ce qui est le mieux. Ouais. Vous nous direz dans les commentaires, puisqu'effectivement, vous pouvez, pourquoi pas, réécouter cet épisode. Et puis, sur Google Podcast, il y a une nouvelle fonctionnalité. On peut mettre des pouces en l'air maintenant. C'est super simple. Voilà. C'était un peu compliqué chez Apple Podcast. Chez Google, c'est plus simple. Donc, ça nous ferait plaisir si vous allez poster des pouces en l'air ou des étoiles chez Apple ou des commentaires. Vous pourrez choisir. On se retrouve demain, 12h30. Eh oui. Allez, c'est reparti. Alors, portez-vous bien et à très bientôt, c'est pas avant. Bye. Bye bye.